Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus dans votre vie. Nous voulons partager cette exhortation avec vous qui a pour titre l'amour de Dieu, tiré de 1 Jean 4, versets 16 à 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. L'amour, c'est une affection qu'on exprime envers son prochain. C'est un attachement du cœur. C'est l'expression du fond de l'homme intérieur envers son prochain pour son bien. Mais bibliquement, l'amour va au-delà du sentiment. Car Deutéronome 6, 5 nous dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En d'autres termes, l'amour s'exprime par l'esprit, l'âme et le corps envers son prochain. Et quand on parle de l'amour de Dieu, il s'agit de la source de cette affection merveilleuse qui dépasse même l'entendement de l'homme. Parce que l'Écriture nous dit ici que Dieu est amour. Et non, Dieu a de l'amour pour nous. Mais il amour. Ce qui veut dire que c'est son identité. C'est un attribut. C'est une nature qui est propre à lui seul. Il dit Dieu est amour. Et nous savons que pour parler de l'amour, il faut cette expression envers quelque chose ou quelqu'un. Or, si Dieu est amour et que Dieu est éternel, il est évident de comprendre que avant la création, Dieu aimait quelque chose ou aimait quelqu'un, alors que rien n'a été créé. Sinon, il serait devenu amour, il ne serait pas amour éternellement. Or, à qui l'amour de Dieu est porté avant la création? Les anges ont été créés, les hommes ont été créés, tout a été créé par lui et pour lui, a dit l'Épître aux Colossiens. Alors, si nous regardons bien dans les Écritures, selon l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 5, le Seigneur Jésus dit: glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait auprès de toi avant que le monde fût. Et c'est évident que Jésus était dans le Père éternellement. Car Jean 16, le verset 28, nous dit que le moment venu, le Fils était sorti du Père. Donc, il était dans le sein du Père. Il fait partie de la divinité. Et tout l'amour de Dieu est concentré sur son Fils, est dirigé envers son Fils, uniquement envers son Fils, puisque c'est son Fils seul qui était en lui, et il y a une union inséparable entre le Fils et le Père à travers l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Et Jean chapitre 3 verset 35 nous dit clairement
que Dieu aime le Fils. Donc, si Dieu aime le Fils et que la plénitude de l'amour qu'est Dieu est orientée uniquement vers le Fils, alors ce que le Fils a créé est évidemment le fruit de l'amour, est la production de l'amour, la réalisation de l'amour, la matérialisation de l'amour de ce Dieu invisible. Jean chapitre 1, le verset 1 à 2 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, tout a été créé par la parole. Ce qui montre que la création dont nous sommes n'est que le résultat de l'amour de Dieu. Et nous voulons dire à toi qui as la grâce de nous écouter, que Dieu n'a pas analysé si tu devais venir dans le monde ou pas. Dieu n'a pas pesé le pour et le contre de ta venue dans ce monde avant de te créer. Si tu existes, c'est tout simplement parce que l'amour de Dieu a porté du fruit. Et ce fruit, c'est toi. Et ce que je dis est profond. Ça a changé ma vie, ça a révolutionné ma vie. Et je t'invite à comprendre le fond de ce que nous disons. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas un hasard créé. Dieu savait que Adam allait tomber dans le péché. Pourtant, ça ne lui a pas empêché de le créer. Tout simplement parce qu'il est amour. Et que cet amour doit porter du fruit. Et le premier fruit dans l'humanité s'appelle Adam. Et quand il fut tombé dans le péché, par amour, Dieu l'a éloigné du fruit de vie, de l'arbre de vie, afin qu'il ne le mange pas et vive éternellement dans le péché. Ce qui veut dire que même pour que Adam soit chassé du jardin, c'est une preuve d'amour que Dieu a montré envers lui. Tout simplement parce que Dieu est amour. Et il dit qu'il aime le péché. Il accepte le péché. C'est le péché qu'il hait. Et Jean dit ici que nous connaissons l'amour de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens croient plus à l'amour qu'ils ont pour Dieu au lieu de baser leur relation sur l'amour que Dieu a pour eux. Les Juifs manifestaient toutes sortes de bonnes choses pour montrer à Dieu qu'ils l'aiment. Ils se basaient sur le respect scrupuleux de la loi pour servir Dieu. Et le Seigneur leur a dit, Jean chapitre 5, verset 42, et je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. Quand vous prenez l'exemple de Jean et de Pierre, Jean chapitre 13, le verset 36 à 39, Pierre dit à Jésus qu'il est prêt à mourir pour lui. Ce que le Seigneur répond, ah bon, tu vas mourir pour moi, tu donneras ta vie pour moi. En d'autres termes, Pierre se base sur l'amour qu'il a pour Jésus pour marcher avec lui. Et Jean chapitre 21, verset 19 à 22, Jésus dit, suis-moi Pierre. La Bible dit qu'en allant, il s'est tourné, il voit Jean les suivait. Et il demande à Jésus, et qu'est-ce qui arrivera à lui? Jésus lui dit, ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Et nous voyons ici, à plusieurs reprises, Jésus lui dit, suis-moi, suis-moi. Pourquoi? Parce que Pierre marchait avec Jésus sur la base de l'amour qu'il a pour lui, au lieu de marcher avec lui sur l'amour que Jésus a pour lui, Pierre. Or, Jean a compris ça. Et le jour où Pierre est tombé dans le reniement de son Seigneur, sa conscience l'a entraîné à s'éloigner davantage pour aller jusqu'à commencer à pêcher encore du poisson. Parce que, étant basé sur son amour, il a été déçu profondément. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens religieux font. Ils se basent sur leur amour pour marcher avec Dieu. Or, Jean, lui, il est écrit qu'il reconnaît être le disciple le plus aimé de Jésus.
En d'autres termes, il se basait sur son amour. Et malgré que Pierre le voit derrière, lui, il suivait, alors que Jésus ne l'a pas dit, suis-moi après la résurrection. C'est-à-dire que Jean s'est basé sur l'amour que Dieu a pour lui. L'amour infini par lequel il a été créé. Il a été racheté. Il s'est basé sur cet amour pour marcher avec lui. Si vous qui nous écoutez, vous ne voulez pas être déçus, eh bien, redéfinissez votre relation. Il est dit ici, et nous connaissons, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et il est écrit que sur la base de cet amour, tel que Dieu est, tel nous sommes dans ce monde. Et le chrétien, dans sa majorité, les chrétiens pensent que le jour où ils iront au paradis seront comme Dieu. Jean dit non. Lorsque vous vous basez sur l'amour de Dieu pour vous, pour marcher avec lui, Dieu vous voit tel qu'il est, alors que vous êtes toujours encore dans ce monde. Et c'est vraiment fantastique. C'est vraiment incompréhensible pour la majorité des chrétiens légalistes, des chrétiens religieux. Nous vous appelons à venir à l'esprit de la parole. La Bible dit que lorsque nous nous basons dans l'amour que Dieu a pour nous, cet amour est parfait en nous, en sorte que nous avons de l'assurance au jour du jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne voulez pas être déçus dans votre relation avec Dieu, eh bien, cherchez à connaître l'amour que Dieu a pour vous et marchez avec lui par la foi, dans la confiance de ce que lui fait pour vous et non de ce que vous faites pour lui. Je ne vous dis pas de ne pas faire de bonnes choses, de ne pas aimer Dieu. C'est une très bonne chose, c'est une grâce que vous aimez Dieu. Mais basez-vous sur l'amour que lui il a pour vous au lieu de vous baser sur l'amour que vous avez pour Dieu. Parce que c'est son amour qui vous sauve, même quand vous étiez pécheur. Et maintenant que vous êtes réconciliés par la foi dans ce que Jésus a fait, quand vous vous affaiblissez dans cet amour qu'il a pour vous, alors vous grandirez et vous irez loin dans sa connaissance et dans la perfection. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de l'église missionnaire Christ et Vie. Soyez bénis, nous vous aimons parce que nous reconnaissons le grand amour infini que Dieu a pour vous. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.